ayons l'esprit de curiosité. Parce que grâce à notre curiosité, on aura le temps de toucher plusieurs secteurs d'activité. Et parfois même, on peut se retrouver dans un secteur, on croit que c'est le secteur qui est fait pour nous, c'est le secteur dans lequel on va prospérer. Pourtant, il y a un autre secteur à côté où on peut mieux s'en sortir et mieux aimer ce qu'on fait. Alors, salut à tous, moi c'est Namivan, diplômé de l'essai de Douala en gestion du marketing et passionné de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle thématique, à savoir la curiosité. Bon, déjà, pour vous parler de ça, je vais me baser sur mon expérience personnelle. Il est important d'entreprendre, de commencer à entreprendre quand on est jeune. Et la meilleure façon d'entreprendre, c'est d'entreprendre dans un secteur d'activité qu'on aime. C'est de faire ce qu'on aime en fait. Parce que lorsqu'on fait ce qu'on aime, on ne ressent pas vraiment les répercussions du travail qu'on n'a pas sur nous. Donc du coup, c'est plus facile de nous donner de plus en plus tous les jours. En ce qui me concerne, quand j'étais plus jeune, bon, je le suis toujours en fait. Quand j'étais plus jeune, j'aimais énormément le foot. Dans ma tête, je voulais devenir footballeur professionnel. C'est vrai que je n'ai jamais eu des difficultés dans mes études parce que même quand je fréquentais, je me donnais toujours à fond dans les études parce que je ne jouais pas qu'à la maison, ça devienne une raison pour m'interdire le football. Ce qui fait que j'ai toujours fréquenté dans l'optique de passer pour pouvoir avoir la liberté de jouer au foot. Maintenant, j'ai toujours été un gars assez curieux, j'ai toujours été un garçon dynamique. J'ai toujours été dynamique, je m'intéressais toujours presque à tout. Même en classe, j'étais pratiquement avec tout le monde, je m'intéressais à tout ce qu'ils faisaient. C'est comme ça qu'après mon bac, je m'intéresse à YouTube en fait. Et étant sur YouTube, je n'avais pas une idée des vidéos à regarder. Je regardais toutes les vidéos, toutes les vidéos, toutes les vidéos. Et c'est comme ça qu'un jour je tombe sur une vidéo de motivation. Quand je tombe sur une vidéo de motivation, rien que le tempérament de la vidéo en fait. La vidéo m'a tellement marqué que je me suis dit que, mais bon, hey, c'est bien ce qu'il fait là. Parce que moi, en ce qui me concerne, je n'avais pas de problème particulier. Mais rien qu'en écoutant la vidéo, je me rends compte que ça m'a encore robuster. En fait, c'est comme ça que je commence à aimer les vidéos de motivation. De jour en jour, je venais sur YouTube, j'écoutais les vidéos de motivation et tout. Des vidéos de motivation, je suis arrivé à m'intéresser au niveau des gens qui ont investi. Parce que la plupart des vidéos de motivation concernaient généralement ceux qui ont déjà eu à réaliser certains trucs. C'est comme ça que je commence à m'intéresser au fait que mais, comment quelqu'un peut commencer aussi bas et arriver jusqu'à ce niveau. En fait, c'est de là que vient d'abord l'amour de l'investissement, de pouvoir commencer petit et de grandir après. Et après mon intégration à l'ESSEC, j'étais plutôt penché vers la comptabilité. Donc je vais faire comptabilité parce que c'est les conseils que les gens qui étaient autour de moi me donnaient, que vous savez ça que tu auras beaucoup plus d'ouverture et tout. Donc c'est comme ça que je fais première année, tout en sachant que je vais faire comptabilité. Arrivé en deuxième année, il y avait des conférences qui étaient organisées au sein de l'établissement. Maintenant, bon, je me suis dit que bon, pourquoi pas y aller? Et c'est donc comme ça que dans les conférences, on tombe encore sur les entrepreneurs. C'est là où ils commencent à nous parler de ce qu'ils font au quotidien et tout. Maintenant, vu que moi, j'ai commencé à aimer ça, j'ai tellement commencé à aimer ça que j'ai commencé à aimer, ma passion du foot a baissé en fait. Donc, j'ai commencé à aimer ça plus que le football. C'est donc comme ça que je me suis posé la question que qu'est-ce que moi je vais faire aussi pour arriver à ce niveau. Donc, quand j'ai regardé, je me suis dit que bon, là, je suis en train de fréquenter mon école, ça va me servir encore. La comptabilité, oui, c'est bien, j'aurai toujours besoin de ça. Mais pour un début, qu'est-ce qu'il me faut? C'est comme ça que je commence à m'intéresser au marketing. C'est comme ça que je m'intéresse au marketing. Et après en spécialisation, l'amour du marketing, c'est encore merveilleux. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que tu ne peux pas, c'est un exemple que je vais prendre. Tu ne peux pas dire que tu aimes peut-être, je prends un exemple, comme la majorité des personnes aiment la nourriture là. Tu ne peux pas dire que tu aimes le macabo plus que tout. Si c'est que tu n'as pas encore goûté le manioc, ou bien la patate, ou bien le nyam.
Parce que qu'est-ce qui te prouve qu'en goûtant le manioc, ton avis ne peut pas peut-être changer? C'est ça que je veux par exemple vous inviter à faire, surtout quand nous sommes jeunes là. Ayons l'esprit de curiosité. Parce que grâce à notre curiosité, on aura le temps de toucher plusieurs secteurs d'activité. Et parfois même, on peut se retrouver dans un secteur, on croit que c'est le secteur qui est fait pour nous, c'est le secteur dans lequel on va prospérer. Pourtant, il y a un autre secteur à côté où on peut mieux s'en sortir et mieux aimer ce qu'on fait. Donc, c'est pas parce que j'ai dit qu'il faut être curieux qu'il faut maintenant abandonner son idée de départ, en fait. Ce que je veux vous dire, c'est que étant jeune, on a encore la force, on a encore l'énergie de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Et la marge, et même en cas d'échec, l'impact que ça aura sur nous est moins fort. Parce que étant jeune, par exemple, si j'ai l'opportunité de faire 2 ou 3 activités, juste pour découvrir comment ça se passe, je sais que, ok, ici, je sais par exemple que là, je n'aime pas ça. Ici, j'aime ça. Ici, je ne peux pas m'en sortir à long terme, ou bien je vois que ça ne va pas me rapporter assez. Et tout le monde aura l'opportunité de commettre plusieurs erreurs à la fois. Parce qu'en commettant ces erreurs, ça fait en sorte que plus tard, lorsqu'on sera à un certain niveau, on ne va plus commettre les mêmes erreurs. Parce que imaginez-vous un peu, tu, on constate, si on concentre par exemple, je dis quoi, 10 ans, 10 ans de notre vie à mûrir une idée, mûrir un projet, mettre sur pied, bâtir, et qu'après, on se rend compte que ce n'est même pas le secteur qui nous intéresse. Ou bien la passion baisse, la motivation baisse, on se rend compte que non. On a plutôt d'autres aptitudes dans un autre secteur d'activité. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on aura perdu 10 ans de notre vie. On laisse le projet, on recommence un autre projet. Et pour recommencer notre projet, le temps qu'on va prendre pour mettre sur pied le projet et pour le réaliser, vous voyez donc on sera pratiquement à 15 ans, voire 20 ans qu'on aura perdu. Pourtant, étant jeune, en quelques années, tu sais déjà que non, voilà, je suis compétent ici, je suis à l'aise ici. Ici, par contre, je vois que la progression ne sera pas bonne, ainsi de suite. Et quand on est dynamique et curieux, notre entourage en fait le remarque. Ce qui fait que demain ou après-demain, juste à cause de notre dynamisme, on peut nous appeler pour dire que bon, moi je sais que tu as des aptitudes ici, je t'ai envie de faire ça. Viens m'aider à mettre sur pied aussi mon projet ou bien viens m'aider dans mon entreprise. Et ça peut nous aider à avoir un peu de sous pour pouvoir aussi nous lancer plus tard. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous en ce jour. Et n'oubliez pas, nous sommes arrivés au thème de la vidéo. Il faut liker, il faut vous abonner et activer la cloche de notification. Et comme toujours, à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.